Bonjour et bienvenue dans les énergies de la semaine. Alors, cette vidéo ne va pas présenter de choix pour la semaine, ça va être juste un seul message parce que j'ai l'impression que c'est comme ça quoi, tout simplement. Donc j'ai pris quand même 2 tarots devant moi, j'ai pris le Wandering Star et le tarot des anges, je vous les montre. À l'endroit, c'est mieux, voilà. Alors, déjà j'ai un fort ressenti pour cette semaine qui est lié au retard. Si vous êtes actuellement dans une situation qui a l'air de prendre du retard, c'est-à-dire ce que vous voulez n'avance pas, ce que vous essayez de mettre en place n'avance pas, malgré, semble-t-il, tous vos efforts, apparemment vous ne regardez pas tout à fait au bon endroit. Il y a 2 solutions si vous vous retrouvez dans une situation de sensation de ralentissement ou que des papiers qui doivent se faire ne se font pas encore, ou que, vous voyez, ce genre de choses-là. C'est qu'en fait, donc 2 possibilités, je pense que c'est ça qui va ressortir dans les cartes, mais je vous le dis avant au niveau du ressenti. Soit parce que vous n'incarnez pas la nouvelle personne que vous voulez être dans cette situation, admettons que vous voulez un certain contrat de travail et que là les papiers traînent à venir, tardent à venir, on vous envoie pas votre contrat, du coup vous savez pas trop si vous allez être embauché pour septembre peut-être, ou peut-être plus tard, enfin bref, ça tarde. Si vous vous retrouvez là-dedans, peut-être bien que vous n'incarnez pas encore la personne qui va effectivement faire ce métier-là. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, peut-être que il y a quelque chose qui vous dérange. Donc ça, c'est première possibilité, vous ne représentez pas, vous n'incarnez pas la personne que vous voulez être in fine. Donc là, ça demande un travail sur vous, ok ? Ou alors, soit de manière complètement indépendante, soit de manière complémentaire pour certaines personnes, il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été soldées. Et donc, il y a un retard, mais ce retard, il a une bonne raison d'être, ok ? Par exemple, vous voulez déménager, admettons. Vous voulez déménager, mais vous n'avez toujours pas commencé le moindre de vos cartons. Votre maison est sans dessus-dessous. Il y a la moitié des affaires qui sont à donner ou à vendre, vous le savez, et pourtant vous n'avez pas commencé ce tri. Et bien ça peut vous retarder. Donc ça peut être pour certaines personnes soit un état intérieur et ou aussi des actions qui manquent. En fait, à certains moments, il ne faut pas attendre que les choses se mettent en place. Il faut vraiment aller être très à jour en fait dans sa vie. Et alors là où ça va devenir un petit peu délicat, c'est que peut-être, admettons, vous voulez ce nouveau travail pour septembre, on ne vous a pas envoyé votre contrat à signer, donc vous êtes un petit peu dans le doute que ça se fasse. Et parallèlement à ça, vous avez une maison en bordel monstre qui n'est pas du tout prête pour faire la rentrée. Il y a peut-être des affaires qui traînent dans tous les sens, il y a peut-être des affaires de votre famille que vous ne leur avez pas rendues, des choses qui sont, voilà, pas en ordre, ok. Et donc en fait, le but du jeu pour vous, ça va être d'aller explorer les zones de votre vie qui sont pas forcément en rapport direct, à mon avis, avec le travail, si ce que vous attendez c'est votre contrat de travail, mais allez voir ce qui peut finalement envoyer comme signal à la vie que vous n'êtes pas prête pour une rentrée. Ok ? Donc c'est peut-être que si vous avez des enfants, il manque encore des trucs, des fournitures scolaires, ou peut-être que il y a des problématiques avec l'école, ou peut-être que plein de petites choses, ok, qui vous semblent annexes, qui vous semblent indépendantes, mais en fait qui sont complètement et intrinsèquement liées à la situation que vous cherchez à faire avancer, ok ? Donc on va regarder maintenant dans les cartes ce qui sort. Alors, avec le tarot des anges, on a le 7 de coupe, enfin le 7 d'eau, il est un peu renommé ici, qui nous parle d'une décision complexe, une nécessité d'effectuer des recherches et cesser de procrastiner. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai, du coup, que vous pourriez vous enfermer dans une sorte de procrastination, mais pas volontaire, inconsciente. Parce que vous attendez que le contrat de travail se fasse, vous attendez que
telle situation évolue pour vous mettre en mouvement. Alors qu'en fait, c'est le contraire à faire, ok? Et je vous rappelle, soit vous allez incarner cette nouvelle personne jusque dans vos tripes, vous allez vous dire, ok, ouais, ce métier, c'est vraiment ça qu'il me faut, ce job, je suis vraiment contente de l'avoir, je sais que c'est une étape à franchir, je me fonds dans le personnage, et en même temps, mettre en place les actions qui pourraient vous freiner, ok? Alors, on a quoi d'autre? On a la roue. Bah ouais, la roue de fortune quand même. Très bien. Qui nous parle d'une période de changement positif avec une possibilité d'un dénouement soudain. Parce que la roue de fortune, on a l'impression d'être dans la roue du hamster et de refaire et de revivre et de ressentir encore et encore la même chose par rapport à une situation donnée. Mais il suffit qu'on dérive un petit peu, il suffit qu'on fasse un pas de côté et ça change en fait. Et vous, je pense que vous sous-estimez la puissance des petites actions de rectification dans votre quotidien. Vous voyez, il y a des choses qui semblent futiles, qui semblent trop petites pour être importantes. Et en fait, c'est exactement là-dessus qu'il faut que votre regard soit attiré. Donc, on va regarder avec l'autre tarot, on a quoi? On a le pape, d'accord, qui vient avec l'as de bâton. Il est temps de vous réunir, de comprendre les interactions, les liens qui existent. Et entre une situation et une autre, il est temps de vraiment intégrer que une micro-action quelque part, au niveau de votre vie amoureuse par exemple, va avoir un impact automatique et direct dans votre vie professionnelle. Même si vous n'avez pas conscience, même si vous ne voyez pas ce lien. Par exemple, si vous avez peur de ce nouveau travail, vous vous dites, oh là là, on va m'en demander beaucoup, je vais peut-être devoir être très présente en termes de nombre d'heures passées, peut-être j'ai des déplacements, etc. Peut-être un peu compliqué. Mais admettons que, du coup, prenez du recul, je reviens là-dessus, prenez du recul par rapport à cette situation et regardez ce qui cloche en fait en termes de concept. C'est quoi le concept qui est touché ici? Alors je sais que c'est pas toujours facile à faire pour soi-même, mais je vous donne des idées, et j'espère que vous saurez vous en dépatouiller, sinon demandez-moi une guidance ou un coaching, et puis on s'en débrouillera ensemble. Là c'est le problème de l'engagement. C'est j'ai envie de ce travail, mais j'ai peur de la charge de travail. Donc j'ai peur de m'engager pleinement parce que je sais pas trop comment ça va se passer. Et bien regardez sur ce concept de l'engagement, comment ça se passe dans votre vie amoureuse. Est-ce que vous vous êtes engagé dans votre vie amoureuse? Et peut-être bien que non, peut-être bien que c'est un sujet qui est peut-être un petit peu compliqué en ce moment pour vous. Donc engagez-vous au niveau amoureux un peu plus, faites peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire pour notifier à votre compagne, à votre compagnon que vous vous engagez plus envers lui ou envers elle. Et puis, vous verrez que ça va peut-être débloquer le contrat de travail, qu'on va peut-être vous l'envoyer dans la foulée, parce que vous serez engagé. Pourtant, j'ai pas de problème avec l'engagement normalement, moi. Vous vous serez engagé avec la personne du coup de votre vie, de votre cœur. Vous voyez le truc? Et ça c'est important en fait de faire ces liens-là. Je sais que consciemment c'est pas évident de les percevoir, mais je pense que c'est tout l'objet de cette semaine. Donc voilà. Il y a aussi l'idée du timing pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, pas pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais pour certaines personnes, il pourrait y avoir l'idée de volonté de contrôler aussi le temps, de se dire en fait ça serait bien qu'au 1er septembre ce soit réglé. Mais peut-être que c'est pas le 1er septembre que la vie a prévu pour vous, donc faut être aussi ok avec ça. Mais juste tenez-vous prêt, soyez à jour dans votre vie. Ça c'est quelque chose que je répète assez souvent à mes clientes qui sont en reconversion professionnelle, parce qu'en fait quand on est en reconversion professionnelle en tant qu'indépendante, eh bien il y a vraiment besoin, quand on est indépendant, d'avoir sa vie la plus au clair possible. Parce que sinon, c'est comme si certains éléments de la vie personnelle venaient mettre des bâtons dans les roues dans la vie pro,
Et donc c'est pour ça parfois qu'on n'arrive pas à se lancer, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir des clients, parce qu'il y a des interactions autres. Il y a des choses qui sont plus lointaines et qui semblent nous échapper. Et pourtant ça peut se jouer à ce niveau-là, ok ? Voilà pour cette semaine. Alors j'espère que ça a été clair pour vous, que vous allez parvenir à faire tout ça. On a quoi ? 5 de coupe et valet de bâton pour terminer. Très bien. Donc essayez de voir le côté positif des éléments et allez-y avec entrain. Allez-y avec entrain, ne vous dites pas « Oh, j'ai encore ça à rectifier. Oh, si je veux déménager, il faut déjà que je commence à faire le tri dans mes affaires. J'ai pas envie parce que c'est les affaires de ma famille, parce que c'est ci, parce que c'est ça, parce que c'est crade, parce qu'il y en a trop. » Ça peut sembler rébarbatif, mais en fait, prenez-le du bon côté. Parce que si vous le faites, ça va vous apporter quelque chose de très sympathique après. Ok ? Juste soyez à jour de votre vie. C'était une des grandes thématiques de 2022 et vous savez qu'on va finir d'être pressés comme des citrons d'ici la fin de l'année sur ce qu'on n'a pas réussi à mettre en place par rapport à ce que la vie attendait un peu de nous. Donc de toute façon, allez-y quoi, hein, parce que sinon la résistance, vous le savez, ça fait plusieurs vidéos que je vous en parle, vous ne pourrez pas résister à ce que la vie vous demande. Donc évitez d'avoir une montagne de choses à rectifier qui vous en avez par-dessus la tête et que vous ne saurez pas par quel bout le prendre. Faites au fur et à mesure, ne procrastinez pas. Organisez-vous pour être à jour. Ok ? Un peu d'effort, d'organisation, de planification, de discipline, d'autodiscipline je dirais même, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir vous donner des ordres à part vous-même. Et là, ça devient important. Voilà. Ok ? Mais sinon, ça va bien se passer. Hein. Si vous avez fait les choses dans les temps, ça coule tout seul. Il n'y a pas de problème. Ok ? Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine. Et à bientôt. Si vous voulez une guidance ou si vous voulez vous inscrire aussi pour ta ressource qui redémarre à la rentrée, vous pouvez déjà vous inscrire. Donc ta ressource, c'est mon programme pour devenir coach et tarologue de manière intuitive et spirituelle. Ok ? Ça peut se combiner avec d'autres techniques, évidemment, avec l'hypnose, avec le journal créatif, avec la litho, avec ce que vous voulez en fait. Hein. C'est une formation professionnelle sur 9 mois. Je vous accompagne pendant 9 mois. C'est une partie individuelle et une partie groupe. Et puis la formation est disponible par contre à vie. Voilà, vous avez accès à la plateforme aussi longtemps qu'Internet existera. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. Organisez-vous. Et essayez de garder la tête froide et l'esprit clair. À bientôt.